Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Cette année, les vacances de la fête du travail auront lieu le dernier week-end d'avril et impliqueront de prolonger la pause d'un jour entre le 28 avril et le 1er mai. Sauf pour la communauté de Madrid, où il y aura un long week-end avec le jour férié local de la communauté de Madrid. Il est prévisible que, dans de nombreuses capitales, les voyageurs en route vers leur destination de vacances bloqueront occasionnellement les sorties principales aux heures de pointe. Il est également important de planifier vos arrêts de recharge bien à l'avance si vous avez l'intention d'utiliser votre voiture électrique pendant le long week-end. Meilleure période pour voyager pendant le long week-end de mai. Pour les voyages à partir du vendredi 28 avril, il est préférable d'éviter les heures centrales du vendredi après-midi et d'opter pour l'une des deux solutions suivantes, essayez de partir le plus tôt possible ou partir dès la tombée de la nuit, surtout si le voyage ne dépasse pas 3 heures, afin de voyager avec plus de détente et moins de trafic, car en dehors des heures centrales de la journée, la voiture est moins chauffée par le soleil et les yeux se reposent une fois le soleil couche, lorsqu'il n'est plus éblouissant à l'horizon. Opération de départ jeudi 27 avril au soir. Cette option est évidemment réservée à ceux qui prennent un jour de congé le vendredi 28 avril, ou qui télétravaillent et peuvent le faire depuis leur lieu de vacances le lendemain, mais c'est la meilleure option pour éviter les embouteillages et les courses de dernière minute pour partir avant que les bouchons de sortie ne se forment. Vendredi 28 avril au matin, entre 9h et 14h, il sera encore possible de quitter les grandes villes sans rencontrer d'embouteillage, à l'exception de ceux qui se forment occasionnellement en début de matinée. Les personnes qui peuvent télétravailler avec des horaires flexibles et qui ont les moyens de se connecter à leur lieu de travail. Lorsqu'elles arrivent à destination peuvent envisager cette option, bien que les personnes ayant des enfants en âge scolaire puissent trouver cela plus difficile. Vendredi 28 avril au soir, si vous n'avez pas beaucoup d'heures de route devant vous, peut-être que partir après 20 heures rendra le voyage beaucoup plus supportable, car l'option de partir plus tôt ne vous fera pas forcément gagner des heures de bar de plage ou de repos, mais plutôt des heures d'embouteillage. Samedi 29 avril au matin, mais très tôt, avant que les retardataires ne prennent la route à midi. L'idéal est de prendre la voiture pour se déplacer aux heures les moins conflictuelles et quand il y a moins de trafic. Dans tous les cas, il est conseillé de commencer son voyage avant 14 heures. Profitez également de nos conseils pour charger correctement les bagages dans le coffre et voyager en toute sécurité. Retour lundi matin 1er mai, avant midi, lorsque ceux qui doivent quitter l'hôtel ou la maison de location à midi commencent à charger leurs bagages dans la voiture, ce qui signifie perdre le dernier jour à destination, mais le gagner au retour. Certains préfèrent cette approche du voyage, sans se presser, pour souffrir les caravanes sur le chemin du retour vers la ville d'origine. Lundi soir 1er mai, l'extrême inverse, se précipiter sur le lieu de vacances jusqu'à la dernière minute et partir quand il n'y a pratiquement plus personne pour trouver la route beaucoup plus dégagée, au prix toutefois d'un coucher plus tardif et d'une fatigue un peu plus grande si l'on doit travailler le mardi 2 mai. Résident de la communauté de Madrid. Pour ceux qui passent un long week-end dans la communauté de Madrid, le trajet de retour sera prolonge de 24 heures mais, bien entendu, cela ne concernera que les trajets de retour à Madrid. En d'autres termes, ceux qui voyagent le 2 mai ne risquent de rencontrer un trafic dense que dans un rayon de 100 ou 150 km de la capitale, car les voitures de toute la péninsule s'y concentrent. C'est pourquoi, étant donné qu'ils seront épargnés par le reste des automobilistes qui se sont déjà rendus à leur domicile le 1er mai, il est conseillé de prévoir l'heure d'arrivée ou plus tard dans l'après-midi. Si le trajet dure entre 3 et 5 heures, le temps habituel pour rejoindre une côte depuis Madrid, vous pouvez opter pour les horaires de retour suivant, mardi 2 mai avant l'heure de 14 heures, et s'arrêter pour déjeuner en chemin, en partant à 7 heures, pour accéder à Madrid vers 16 ou 16h30, nous éviterons l'heure de pointe de l'arrivée massive. Mardi 2 mai après 19 heures,
Bien que les embouteillages à l'entrée de Madrid soient susceptibles de durer jusqu'à 23 heures environ, ils commencent souvent à se résorber à cette heure-là et la DGT commence à retirer les cônes de la troisième voie dans la direction opposée. Si nous partons après 19 heures et que nous avons un trajet de 250 à 500 km, nous arriverons à Madrid lorsque le pire du trajet de retour sera terminé. Les pires moments pour voyager pendant le long week-end de mai. Ce sont sans aucun doute ceux qui coïncident avec les heures centrales de la journée, lorsque la plupart des gens quittent le travail. Que les enfants sortent de l'école ou que ceux qui n'ont pas pu faire leurs valises à l'avance les préparent à la dernière minute. Et montent dans la voiture après le déjeuner. Vendredi 28 avril entre 14h et 20h, ce chrono horaire est critique, surtout dans les grandes capitales comme Madrid, lorsque commence la migration massive des personnes qui ne peuvent pas partir à d'autres heures plus confortables et avec moins de chaleur dans l'atmosphère. Lundi 1er mai entre 16h et 22h, heure de pointe pour le retour d'une grande partie de la péninsule, tandis que les Madrilènes restent un jour de plus. Retour à Madrid le 2 mai entre 14h et 20h, en voyageant à cette heure de retour à Madrid, il sera très facile de rencontrer des embouteillages alors que nous ne sommes pas à moins de 80 km de la capitale, parfois plus. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir les mises à jour de nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le long week-end de mai offre de nombreuses opportunités pour explorer de nouvelles destinations et profiter de moments inoubliables. Que vous choisissiez de vous évader vers la mer, la montagne ou une ville culturelle, il est essentiel de bien planifier votre voyage. Pour maximiser votre expérience, n'oubliez pas de tenir compte des événements locaux et des activités saisonnières qui peuvent enrichir votre séjour. Alors, préparez vos valises et partez à l'aventure, car ces quelques jours peuvent se transformer en souvenirs mémorables. Bon voyage!